Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, Berthier apprend une bonne nouvelle qui le met en joie. Parallèlement, Claudine se pose des questions quant à l'inaction de la police. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé vendredi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 7 juin dans Un si grand soleil. Laurent apprend la vérité sur Nathalie et Nathalie veut présenter officiellement Laurent à ses enfants. Elle demande à Tom s'il serait libre en fin de journée pour prendre un verre au Sauvage tous ensemble. Comme ça, ils pourront vraiment faire connaissance. Tom accepte pour faire plaisir à sa mère. Chez Elle Cosmétiques, Laurent déclare à Nathalie qu'elle lui a beaucoup manqué depuis hier. Cette dernière lui propose de rencontrer ses enfants le soir même. Laurent est surpris et touché. Il accepte sans hésitation. Il veut absolument les rencontrer. Heureux, Laurent s'empresse de partager cette nouvelle avec Henrik. Son collègue se demande si cela n'est pas un trop précipité. Laurent ne le pense pas. À ses yeux, cela prouve que Nathalie ne prend pas leur relation à la légère. Il interroge ensuite Henrik sur sa vie amoureuse. Ce dernier lui confie qu'il est toujours célibataire. Laurent lui conseille de sortir pour rencontrer des gens. Au lycée, Tom raconte à Maëva que sa mère veut lui présenter Laurent. Il n'est pas très à l'aise à l'idée de le rencontrer aussi rapidement. Il propose à Maëva de venir avec lui mais elle refuse. Elle préfère les laisser en famille. Au Sauvage, Emma et Tom rencontrent officiellement Laurent. Ce dernier ne tarit pas d'éloges sur Nathalie. Emma confie à Laurent qu'elle est contente d'avoir fait sa connaissance. Elle remarque que sa mère semble heureuse avec lui. La jeune femme lui confie ensuite que sa mère a ses qualités mais elle a aussi ses faiblesses. Laurent tente de la rassurer en lui disant qu'il n'a pas l'intention de lui faire du mal. Le soir venu, Laurent confie à Nathalie qu'Emma a évoqué des fragilités et lui demande à quoi elle faisait allusion. Nathalie lui avoue qu'elle était accro au jeu. Laurent est content de le savoir mais il regrette de l'avoir emmenée au casino. Nathalie insiste, elle s'est soignée et est désormais guérie. Claudine découvre le plan du procureur. Claudine et Camille Grignac ont rendez-vous avec le procureur Picard. Ce dernier leur explique qu'il prend sa plainte pour viol très au sérieux. Il a en effet déjà eu affaire à Baptiste Joussan par le passé et il sait qu'il est dangereux. Michel raconte à Camille que l'un de ses anciens collègues, Benjamin, les aurait entendus se disputer avec Baptiste quelques jours après le viol. Malheureusement il nie tout en bloc par peur des représailles de Joussan. Le procureur conseille à Camille d'aller à sa rencontre pour le convaincre de témoigner. La jeune femme accepte. Picard lui explique qu'il va rapidement organiser une confrontation entre eux au commissariat. Claudine est rassurée car elle pensait que la police ne s'intéressait pas à cette affaire. Picard lui confie avoir demandé au commissaire Becker de faire semblant de ne pas avancer dans l'enquête afin d'endormir Joussan. Il tient tout de même à souligner que Clément et ses hommes sont très impliqués depuis le début. Janet avoue son infidélité au petit matin. Clément demande à Janet si elle rentre tard ce soir, ce qui ne sera pas le cas. Il propose d'aller faire les courses en sortant du travail afin de préparer le dîner. Janet est très froide et met de la distance entre eux. Becker décide de confronter Janet. Il ne sait plus quoi faire pour arranger les choses et ils ne peuvent pas rester dans cette situation.
Jeannette esquiva la discussion, en prétextant devoir partir au travail. Au sauvage, Sabine prend un café avec Claudine. Elle demande à sa mère si elle sait pourquoi la relation entre Clément et Jeannette est tendue. Elle est inquiète pour lui. Claudine avoue à Sabine que c'est de sa faute. Elle explique à sa fille avoir évoqué avec Clément la fois où ils ont couché ensemble, et malheureusement, Jeannette a entendu toute la conversation. Sabine tombe des nues, et ne cache pas sa déception à l'encontre de sa mère. Claudine lui rappelle qu'il faut être deux pour avoir une relation sexuelle. Sabine s'en va agacée. À l'hôpital, Alain et Jeannette discutent du cas d'un patient. Alain en profite pour aborder le sujet de l'infidélité de Clément en faisant un parallèle avec sa propre histoire. Il est convaincu que leur couple va surmonter cette épreuve. Jeannette lui avoue qu'elle n'est pas aussi confiante que lui, et que dans leur situation, les choses sont un peu plus complexes. Elle préfère changer de sujet. Une fois Alain parti, elle appelle Clément. Elle lui laisse un message dans lequel elle lui demande à quelle heure il va rentrer ce soir. Ils doivent se parler. De son côté, Sabine révèle à Hugo que sa mère et son père ont couché ensemble avant le mariage de ce dernier. Elle est persuadée que sa mère a cherché à le séduire parce qu'elle ne supporte pas qu'il lui échappe. Hugo pense que Sabine devrait arrêter de s'immiscer dans les affaires de ses parents. Mais Sabine ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour son père. À la nuit tombée, Jeannette retrouve Clément à leur domicile. Elle lui confie qu'elle a été blessée et déçue d'apprendre qu'il l'a trompée avant leur mariage. Elle pense qu'elle pourrait lui pardonner, mais malheureusement, ce n'est pas le seul problème. Elle avoue à son mari qu'elle l'a elle aussi trompé. Becker accuse le coup. Il souhaite savoir qui était son amant, mais Jeannette estime que cela n'a pas d'importance. Elle souligne que le plus important est de comprendre pourquoi ils se sont trompés mutuellement. Elle se demande finalement si leur mariage a encore un sens.